C'est l'édito de Martin Buxan. Maintenant, Martin, ce lundi matin, vous consacrez votre édito à une guerre dont on parle plus assez et qui pourtant sévit toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais, et une question, Philippe, combien de temps faudra-t-il à la communauté internationale pour passer à la vitesse supérieure à l'est du Congo, alors que les rapports de viol, de mutilation génitale, de massacres se succèdent les uns après les autres avec force et détails absolument horribles. Ainsi en va-t-il par exemple des récits de certains rescapés qui ont raconté leur souffrance ce week-end au pape François. J'ai été violé comme un animal, a dit l'une d'entre elles au Saint-Père, Philippe. Oui, pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour trois raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté international. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant. Il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie